La canne à sucre semble être une simple plante tropicale, mais derrière ces longues tiges vertes se cache une industrie multimilliardaire qui nourrit littéralement la planète. Tu t'es déjà demandé comment des millions de tonnes de canne deviennent ces petits cristaux sucrés que l'on utilise chaque jour? Que se passe-t-il entre le champ et ta tasse de café? Et comment les usines parviennent-elles à utiliser jusqu'au dernier fragment de la plante? Aujourd'hui, on t'emmène dans un voyage fascinant, depuis les champs infinis de canne jusqu'au cœur des usines les plus avancées du monde. Des machines géantes et des technologies de pointe y travaillent sans relâche pour transformer cette plante en l'un des ingrédients les plus consommés de la planète, le sucre. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'au cours de ce processus, pratiquement rien n'est gaspillé. Le résidu de la canne, appelé bagasse, a aussi sa propre utilité. Il peut finir transformé en assiette, en engrais ou même en énergie. Prépare-toi à découvrir les secrets industriels, des données étonnantes et un niveau d'efficacité qui changera ta façon de voir quelque chose d'aussi banal que le sucre. Car ce que tu vas voir n'est pas juste un édulcorant, c'est un mélange d'ingénierie, d'agriculture et de science à grande échelle. Tout commence dans les champs. Imagine un océan vert qui s'étend à perte de vue. C'est ce que tu peux observer au Brésil, en Inde ou en Thaïlande, là où sont cultivées plus d'1 milliard de tonnes de canne chaque année. Mais ce paysage cache une science agricole précise, une planification méticuleuse et des machines conçues pour fonctionner à une échelle industrielle. La plantation ne commence pas avec des graines, mais avec des morceaux de tiges appelés boutures. Ces fragments contiennent des nœuds avec des bourgeons, qui, une fois plantés, développent des racines et de nouvelles pousses. En quelques semaines, les champs se couvrent de lignes parfaitement alignées qui grandissent rapidement sous le soleil tropical. Pendant près d'1 an, la plante pousse, absorbe de l'eau et des nutriments et stocke des sucres naturels dans ses tiges épaisses. Les agriculteurs surveillent à chaque étape du processus: irrigation, fertilisation, santé des plantes. Beaucoup utilisent des outils de pointe, capteurs intelligents, images satellites, analyse de sol. La technologie est partout. La canne est robuste, mais elle reste sensible aux parasites, aux maladies ou aux événements climatiques extrêmes. Lorsque vient le moment de la récolte, tout doit se faire vite et bien. Dans certaines régions, la coupe se fait encore en partie à la main, mais dans les exploitations modernes, ce sont des machines spectaculaires qui prennent le relais. Parmi elles, la récolteuse de canne est l'une des plus impressionnantes de toute l'agriculture. Ces géants métalliques, aussi grands qu'un autobus, avancent rangée par rangée. Elle coupe les tiges au ras du sol, élimine les feuilles et sépare les déchets en un seul passage, avec une précision remarquable. Des lames rotatives tranchent la canne, pendant que de puissants ventilateurs expulsent les résidus. Le tout se fait en quelques secondes. La canne est alors découpée en morceaux d'environ 30 cm et stockée dans une trémie intégrée à la machine. Une fois remplie, la récolteuse déverse son contenu dans des camions roulant à ses côtés sans jamais s'arrêter. Résultat, une seule machine peut accomplir le travail de plus de 100 personnes et récolter jusqu'à 120 tonnes de canne par heure. Cette efficacité a bouleversé toute l'industrie en réduisant drastiquement les coûts et en accélérant les délais. Et c'est crucial, car une fois coupée, la canne commence à perdre son sucre. Il faut donc agir vite. Les feuilles et parties supérieures restantes sont laissées sur le sol. Elles créent une couche naturelle qui protège la terre, retient l'humidité et enrichit le sol en nutriments. Ainsi, en quelques minutes seulement, une culture qui a mis des mois à pousser entre dans sa prochaine phase, le transport immédiat vers l'usine. Une fois la canne récoltée, le compte à rebours commence. Le sucre qu'elle contient commence à se dégrader dès les premières heures, c'est pourquoi la rapidité est cruciale. À ce stade, la logistique devient aussi précise qu'une opération militaire. Les camions chargés de canne hachée attendent en bordure des champs. Souvent, le transfert depuis la récolteuse se fait sans même arrêter la machine, pour ne pas perdre une seconde. Ces camions transportent la canne jusqu'aux usines, parfois situées à seulement quelques kilomètres, afin de minimiser le temps de trajet. Plus la canne arrive vite, meilleur est le rendement et la qualité du sucre final. Dans certaines régions, des trains spécialisés sont également utilisés, capables de transporter des milliers de tonnes par jour depuis des plantations éloignées jusqu'aux zones industrielles. À l'arrivée à l'usine, chaque camion passe d'abord par un système de pesée numérique qui enregistre le poids exact de la cargaison. Ensuite, un échantillon est prélevé pour analyse. Grâce à des technologies comme la chromatographie liquide ou les capteurs optiques, on mesure la teneur en saccharose, l'humidité et les impuretés. Ces résultats déterminent non seulement la rentabilité du traitement, mais aussi le montant que recevra l'agriculteur pour sa livraison. Une fois l'échantillon analysé, les camions déversent la canne dans d'immenses trémies de réception. De là, des bandes transporteuses géantes mènent la matière vers la prochaine étape, le lavage. Cette étape est essentielle, non seulement pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour protéger les broyeurs contre les particules abrasives comme le sable ou les petits cailloux. Des jets d'eau à haute pression combinés à des systèmes d'agitation mécanique retirent la boue, les racines, les pierres et tout autre résidu. Dans certaines usines, l'eau de lavage est filtrée puis réutilisée afin de réduire l'impact environnemental.
Une fois propre, la canne avance dans un système fermé de convoyeurs, prête à entrer dans la phase la plus impressionnante du processus, l'extraction du jus. C'est ici que la vraie magie commence. La canne fraîchement lavée entre dans la zone la plus bruyante, puissante et critique de tout le cycle, la ligne de broyage. Tout débute avec des lames rotatives ultra rapides qui découpaient les tiges en petits fragments semblables à des copeaux. Cette étape est cruciale. Elle réduit la taille du matériau pour maximiser l'extraction du jus. Ensuite, les morceaux de canne passent dans une série de broyeurs composés de cylindres métalliques massifs, alignés les uns après les autres. Chaque broyeur applique une pression énorme sur la matière, qui augmente à chaque étape pour extraire jusqu'à la dernière goutte. Le résultat, un liquide dense, brun verdâtre, appelé jus brut de canne. Il est chargé en saccharose, mais contient aussi des fibres, des particules organiques, de la terre dissoute et d'autres impuretés naturelles. Mais rien ne se perd. Ce qu'il reste après le pressage est le bagasse, une masse sèche et fibreuse que beaucoup considéreraient comme un déchet. Mais ici, c'est une ressource précieuse. Dans la majorité des usines modernes, le bagasse est utilisé comme biocombustible. On le brûle dans d'immenses chaudières pour produire de la vapeur. Cette vapeur alimente des turbines qui génèrent de l'électricité, mais aussi la chaleur nécessaire pour les étapes suivantes du processus. En réalité, de nombreuses sucreries sont totalement autosuffisantes sur le plan énergétique grâce au bagasse. Certaines produisent même un surplus d'électricité qu'elles vendent aux réseaux régionaux. Ainsi, la canne ne devient pas seulement du sucre, mais aussi de l'énergie. Pendant l'extraction, on utilise également des douches d'eau chaude entre les rouleaux pour aider à diluer le jus, un procédé appelé imbibition. Cela permet de récupérer encore plus de saccharose et d'augmenter le rendement global. Le jus extrait est ensuite dirigé vers des cuves de décantation et de purification. Mais avant cela, il peut passer par un filtrage supplémentaire pour éliminer les particules les plus grossières. À ce stade, la canne a accompli sa mission. C'est maintenant au tour du jus d'entamer sa transformation vers le produit final que nous connaissons tous. Le jus extrait, sucré mais encore impur, entre dans une étape décisive, la purification. Il contient encore de la terre, des fibres végétales, des micro-organismes et des composés organiques indésirables. S'ils ne sont pas éliminés, le sucre final pourrait avoir un goût étrange, une couleur terne et une qualité inférieure. La première étape est la clarification. On ajoute de la chaux hydratée au jus pour neutraliser son acidité et provoquer la précipitation des impuretés. Ensuite, le mélange est chauffé puis transféré dans d'immenses cuves de décantation. Les impuretés tombent naturellement au fond, formant une boue riche qui sera plus tard utilisée comme fertilisant dans les champs. Le jus clarifié est maintenant plus propre, mais trop liquide pour cristalliser. C'est pourquoi il passe à travers des évaporateurs à effet multiple, un système sophistiqué qui chauffe le jus par étapes tout en économisant l'énergie. Ce processus évapore progressivement l'eau, transformant le jus en un sirop doré concentré en saccharose. Ce sirop, appelé miel-mer, est la base de la cristallisation. Dans des cuves sous vide, on y ajoute de minuscules cristaux de sucre pur qui agissent comme noyaux. Le sirop se cristallise autour d'eux, formant de véritables grains de sucre. Une fois formés, les cristaux sont séparés de la mélasse par centrifugation. Selon le degré de lavage, on obtient du sucre blanc ou roux. Les cristaux sont ensuite séchés à l'air chaud, tamisés par taille et emballés avec une précision extrême. Chaque paquet est étiqueté avec son origine, sa date et son lot, assurant une traçabilité complète jusqu'au consommateur. Et le bagasse, pendant ce temps, continue son propre cycle. Dans des ateliers spécialisés, il est transformé en assiette, barquette ou contenant biodégradable. Le jus, la fibre, la mélasse, même la boue, tout a une seconde vie. Dans cette industrie, rien ne se perd. Chaque élément de la canne a un rôle. De l'énergie à l'engrais, de la nourriture à l'emballage, tout est optimisé. Alors, la prochaine fois que tu mets une cuillère de sucre dans ton café, souviens-toi, derrière ce geste simple se cache un monde d'ingéniosité, de science et d'équilibre entre l'homme et la nature.